What's up, G? Alors, tu dois montrer que tu es dangereux pour qu'on te respecte. Ça ne suffit pas le fait d'ignorer les haters. Il faut que tu prennes un d'eux et que tu montres à tout le monde que tu es capable de faire mal. Ok, Madji? Sans ça, ils ne vont jamais s'arrêter. Madji, beaucoup d'hommes ont évolué, mais la majeure partie sont des animaux jusqu'à présent. Ils vivent dans la jungle. Et dans la jungle, c'est les actes. C'est pas la parole. La parole, c'est pour les hommes intelligents. Mais pour les animaux, il faut de la pratique. Il faut des exercices pratiques. Il faut des exemples. Il faut qu'ils voient ça. Ok? Il faut qu'ils te voient à l'œuvre pour qu'ils te respectent. J'ai dû faire ça. J'ai dû montrer à tous ces gens-là, aux haters-là. Tu peux parler tout simplement. Mais quand tu veux en venir aux mains, tu auras en face de toi quelqu'un qui ne reculera jamais. Beaucoup de grands me connaissent. Moi, mon combat ne se termine jamais. Il y a eu des grands, on s'est battu pendant une année durant. Et après cela, ils sont venus demander pardon. C'est à ce moment que j'ai décidé d'arrêter. Il y avait un grand, un jour il avait dit qu'il allait me battre. Je lui ai dit, voilà, comme tu es mon grand et tout ça, et que dans ta tête tu crois que tu peux me battre, alors allons dans la forêt et réglons cette histoire pour de bon. Je ne veux pas qu'on nous sépare ça et là. Le combat ne sera pas terminé. Je voudrais que ça se finisse aujourd'hui. Et on est parti. Le gars il a commencé à envoyer. Moi j'ai accepté d'encaisser. Ok, je ne reculais pas. Et au bout d'un moment le gars est fatigué. Il a voulu fuir. Je lui ai dit non, niet. Et si tu ne vas pas fuir, on va régler ce problème. Je l'avais tellement roué de coups qu'il avait demandé pardon. Il avait supplié. Et là, j'ai accepté. Ok, il m'a dit, c'est pour cela que ces gens me connaissent. Moi, je me tais tout simplement. Mais si je te prends, tu sais qui je suis. Il y avait un petit dans notre quartier à la capitale. Ok. Le petit, il se promenait toujours avec des gadgets qui pouvaient effacer une vie. Ok, il m'a dit. Et là, tout le monde avait peur de lui. Le petit pouvait entrer partout et insulter tout le monde. Les gens se taisaient comme ça, parce qu'ils avaient peur. On a l'habitude dans notre société, quand quelqu'un crée des problèmes tout le temps, que voilà, c'est pas une personne serviable, c'est pas une personne sociale. Il faut éviter cette personne. Oui, il faut être cette personne-là, la personne qu'on évite. Donc, ils auront peur de vouloir se frotter à toi. Il y a cette religion, pour nous qui sommes élevés dans des familles religieuses, il y a cette religion qui dit à ses fidèles, oui, si on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Ok, m'a dit. Et quand tu continues à lire leur livre saint, le Dieu leur demande de faire la guerre aux mécréants. Et là, il y a une contradiction qui est là. Ok. Si ce Dieu-là est pacifiste, pourquoi il demande quand même d'en découdre avec les infidèles? Alors, si les infidèles te giflent sur une joue, tu devrais tendre l'autre joue. Et là, il y a une contradiction. C'est pour cela que je ne me fatigue pas avec les philosophies humaines. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Tu dois être prêt. Ok. Tu dois apprendre des techniques. Ok. Les techniques de self-défense là, c'est à apprendre. Parce que ces gens ne te ficheront pas la paix. J'ai dû faire tout ça. J'ai dû faire ces sacrifices. Eux, ils me connaissent. Quand tu veux faire la guerre avec moi, on va la continuer. Ok, Madji, tu peux gagner une bataille aujourd'hui, mais jamais la guerre, parce que je suis endurant. Il y a beaucoup de gens, ils me connaissent très bien. Ils créent des problèmes et ils savent qu'ils doivent venir demander pardon. Sinon, ça va continuer. Que tu me battes ou pas, je ne recule pas. Ok? C'est ça ma philosophie. Je ne reculerai jamais devant quelque chose de ce monde. C'est pour cela que les gens ont appris à me respecter. Ok, Madji? Même les grands et tout ça, il fallait que je me réveille, il fallait que je montre qui j'étais. Parce que sans preuve, sans cette preuve, ils ne te respecteront pas. Ce sont des animaux. La parole ne marche pas. La religion a beau être là. Ils vont réciter des prières, mais ça ne va rien changer. Et je veux revenir sur l'histoire de ce jeune qui avait l'habitude d'insulter tout le monde dans notre quartier parce qu'il se promène avec des gadgets. Moi, je venais du sud du Sénégal.
Vous savez, le Sénégal est un très beau pays, mais il y a beaucoup de problèmes là-bas. Aujourd'hui, pour vous, Sénégalais, c'est l'occasion de parler d'une chose très importante. Il y a de ces paroles qui blessent. Quand vous voyez au Sénégal, pourquoi il n'y a pas d'échauffourée entre ethnies ou bien entre religions, c'est parce qu'il y a des gens qui acceptent de se taire, qui acceptent de subir. C'est pourquoi il n'y a jamais eu ce genre de problème. Quand tu es à l'extérieur du Sénégal, tu vas croire que oui, ça va très bien. Okay? Mais quand tu entres à l'intérieur, c'est des choses qui sont là. Ok, Madji. Pour nous qui venons du sud du Sénégal, la Casamance, vous savez que la Casamance est le siège d'un conflit qui a duré des décennies. Ok. Et là, nous faisons partie de l'ethnie majoritaire de la Casamance. Nous sommes des Diola. Quand on quitte la Casamance pour aller vers les autres contrées du Sénégal et tout ça, on rencontre des animaux là-bas qui nous appellent séparatistes. Alors que nous nous battons pour que le Sénégal soit un et indivisible. On nous appelle tout le temps rebelles parce que quoi? Parce que nos noms de famille viennent de la grande famille Diola. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque j'ai débarqué dans ce quartier, ils ont dit à ce petit-là, oui, il y a un petit rebelle qui vient d'arriver. Il vient de la Casamance. Vous savez, vous aimez jouer aux bandits et tout ça, mais tu vas trouver quelqu'un de plus grand que toi parce qu'il vient de la Casamance. En général, c'est comme ça qu'on nous voit. Donc, on nous appelle séparatistes. Et nous, moi, des fois, je me demande, qui sont les séparatistes? Ceux qui veulent nous séparer du Sénégal ou bien les gens qui sont là, qui s'adonnent à ce combat? Parce que nous voulons intégrer la grande famille sénégalaise. Pourquoi les autres nous appellent séparatistes? On ne comprend pas. Peut-être c'est eux qui ne veulent pas de nous dans le Sénégal. Je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on en parle. Au Sénégal, c'est ça. Si tu es sénégalais, tu dois comprendre le game, tu es éveillé. Au Sénégal, c'est ça. Des fois, il y a donc une religion qui jette une pierre sur l'autre. Et l'autre accepte tout simplement parce que les gens acceptent. Les gens laissent passer. C'est pour cela. Le Sénégal est soudé comme ça. Ok? Donc les gens acceptent de subir. Et je remercie tous ceux qui se battent pour l'union du Sénégal et pour l'avancement de ce pays. Alors, lorsque j'ai débarqué dans ce quartier-là, le jeune, il était là, il insulte tout le monde. Je suis allé le trouver. Je lui ai dit, mais non, petit, tu es insolent. Parce que nous, en Casamance, on n'a pas l'habitude d'insulter de mère quelqu'un. Arrivé à la capitale, j'ai vu que voilà, tout le monde s'adonnait à ça. Un tout petit peu, voilà, on insulte. Ok, on t'insulte de mère. Donc, un petit peut t'insulter et te dire, oui, je vais entrer dans le shadow avec ta mère. Et là, toi, tu es là. Tu ne comprends pas. Alors que nous, là-bas, c'est sacré. Ok, tu insultes, on te prend, on te chicote très bien. Je suis venu, donc je lui ai dit, petit, tu es insolent. Tu dois la fermer, ou bien je vais te régler. Le petit a fait l'erreur de me sortir un gadget. Je l'avais bien roué de coups, que les grands qui étaient là, qui fumaient de la weed là, ils me connaissaient très bien. Donc ils m'appelaient tout le temps le petit rebelle, le petit rebelle. Parce qu'ils savaient que moi je ne reculais devant rien. Le petit, il m'a sorti ça. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que ton arme là ne peut pas me tuer? Je ne suis pas né pour mourir d'une arme. Et j'ai réglé le problème de ce petit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Respect. Respect. Beaucoup de gens croyaient que voilà, le petit allait revenir en représailles. Représailles. Je l'avais bien corrigé. C'est ce qui s'est passé. Donc, dans ces zones-là, lorsque j'étais à la capitale sénégalaise, on me disait tout le temps, oui, cette zone est dangereuse. Je vous avais parlé de ça. Vous êtes des chosen one. N'ayez peur de personne. Personne ne pourra rien contre vous. Je me promenais dans ces quartiers chauds. Il n'y avait aucun problème. Je pouvais me promener tranquillement, sans problème. Je suis resté à la capitale jusqu'au jour où j'ai décidé de retourner au village. Il n'y avait eu aucun problème. Madji. Donc, quand tu es avec les gens de la société, montre aussi que tu peux être dangereux. Le monde là, dans lequel tu as été bercé depuis ton enfance là, n'existe pas. C'est une utopie. Il faut sortir dans la rue. C'est pour cela, les garçons là, qu'on élève dans ces quartiers résidentiels là,
qu'on te cache au monde. Oui, il faut aller se cacher. Il faut aller se cacher. Donc quand tu vas dans les quartiers résidentiels, à 19h, tu ne vois personne. Tout le monde est là, recrovié chez lui. Ok? Tu peux même crier. Personne ne peut te secourir là-bas. Personne. Tu es là, tu vas crier jusqu'à demain. Personne ne viendra te secourir. Ok? Nous, lorsqu'on était étudiants, on a secouru combien de personnes qui se faisaient agresser? On avait secouru combien de personnes? Parce que nous, on avait l'habitude de la jungle. Ok? Ces gens pouvaient crier ici. Tout le monde était là. Tout le monde. Chacun était chez lui. Parce qu'il devait se protéger. Parce qu'il ne se demande pas dans sa tête si c'était moi, si c'était mon enfant. Les gens ne s'étaient pas dit non, il fallait en finir avec tout ça. Non, tout le monde était là, en train de se cacher d'un monde. Un jour, tu vas être confronté à la réalité. La réalité va sauter. Ok, m'a dit. Et en parlant de tout ça, j'avais parlé de cette situation. On nous appelait rebelles. Oui, by the way, une fois, on avait rencontré un rebelle. Oui, on se promenait dans la forêt et on ne s'est pas arrêté. On a continué. Et on a retrouvé ce gars. Et ce gars nous avait dit oui, danser. Et il a commencé à insulter. Tout au début, on était là, on s'est exécuté. Au bout d'un moment, voilà. Ça m'a énervé. Je me suis dit, mais non. Le seul fait qu'il nous menace de nous effacer ne doit pas me pousser à être un poltron. Si je dois partir, je vais partir. Et je lui ai dit, Madji, c'est fini. On ne le fait pas. Et le gars a dit, non, maintenant, agenouillez-vous. Je vais prendre mon gadget et vous vider de ce que vous avez. Donc, à côté du ventre là, voilà, ces choses-là qui sont à l'intérieur. Je ne veux pas les appeler. Oui, le gars a dit qu'il voulait voir ces choses-là. Et non seulement le gars avait pris de la weed, ok, il avait dit, voilà, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il a voulu essayer. C'est en ce moment que j'ai attrapé sa main. Ok. Lorsque j'ai donné le premier coup, ok, deuxième coup, troisième coup, mes amis ont eu du courage et eux aussi, ils ont attaqué. Lorsqu'ils ont attaqué, on a pu s'enfuir. Lorsque le gars a commencé à crier à l'aide, nous on a fui. C'est comme ça qu'on a rencontré un barrage militaire. Donc c'est la vérité à comprendre. Ok, Madji? Donc c'est cette chose à comprendre. Montre que tu es dangereux. Ne sois pas cet homme poltron. Ne sois pas bercé dans ces illusions-là. Parce que ça n'existe pas, ce monde-là. Tu vas devoir être confronté à la dure réalité de la vie. Et il faut que tu sois prêt. Ok, Madji? Et ces gens-là te respecteront. Les haters là, les gens qui t'insultent à tout bout de champ là, si tu montres à quelqu'un que moi aussi je peux être sauvage comme toi, alors les gens vont te respecter. Les gens réfléchiront à deux fois avant de vouloir entrer et te créer des problèmes. C'est la vérité à comprendre. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.